On commence avec Dancing. Donc, semaine 5, c'était la Dedication Night. Et ils ont fait un peu différemment d'habitude. Parce que, bon, ils ont dédié leur danse à une personne et ils ont soit dansé, soit incorporé cette personne à leur numéro. Et bah, je sais pas ce que t'en as pensé, mais c'était mignon, je trouve. C'était très mignon, c'était bien amené et j'étais contente qu'ils puissent danser avec. Ouais. Ça, pour certains, il manquait de choré du coup derrière. En mode, il y avait avec la personne, un peu de choré avec la personne. Et du coup, j'étais en mode, ouais, mais ce passage-là était trop court et je juge pas quand il y a l'autre parce que tu peux pas vraiment juger. Donc par contre, c'était très bien amené, j'ai bien aimé. Surtout avec leur fille à chaque fois. Oui. Trop mignon. Bah, soit le membre de la famille faisait toute la danse, et soit il faisait un peu décoration. Ouais. Et bon, c'est bien parce qu'il y avait des jeunes, des moins jeunes, mais en tout cas, c'était pour tous. Hein. C'était vraiment des membres proches, et tu sentais vraiment qu'il y avait un lien. Il y avait un affect. Ouais, Mylène, elle pleurait à la fin. Ouais. Et ça se sentait bah, même à travers l'écran. Coucou Enzo. Et bon, il n'y avait pas énormément de retours techniques, sauf pour les moins bons. Ouais. Mais bon, vas-y. Et alors sinon, la semaine dernière, il y a eu 40 millions de votes. Et hier, il y en a eu 50 millions. Oh, waouh. Jusqu'où ça va s'arrêter? Genre, ils vont taper les 100 millions à la fin de la saison ou... Il y a moyen, hein. Sympa. C'est ouf. C'est énorme. Ouais. Ça va, l'année dernière, le maximum, c'était 20. Et là, ils sont déjà à 50. Putain. C'est bien, c'est que ça fonctionne bien. Ouais. On peut se prendre. Et d'ailleurs, le Prime 4, donc de la semaine dernière, il a fait 500 000 téléspectateurs de plus que le Prime 1. Ce qui n'arrive jamais parce que d'habitude, c'est le Prime 1, forcément, il y a toute l'attention et tout. Et après, ça descend un petit peu. Mais là, ça monte. Putain, c'est bien, c'est que ça c'est trop bien. Mais oui, c'est trop bien. Oh, c'est cool. Ouais. Ok, on en a encore pour longtemps. Oui. De dancing. Oui, tout à fait. Donc, pour la première fois, il y avait une juge guest. Et donc, c'est une ancienne pro. Donc, c'est la blonde, là, en 3e. Donc, elle s'appelle Kim Johnson. Et c'était... en gros, elle est restée pendant 10 ans. Donc, de 2006 à 2016. Et donc, moi, en gros, j'ai vu ces 4-5 dernières saisons. Mais c'est plus une pro du début, tu vois. Et sinon, elle s'est mariée avec son avant-dernier partenaire. Voilà. Ok. Donc, c'est tant mieux. Ok. Ils sont toujours ensemble. Très bien. Donc, ça peut fonctionner. Donc oui, elle a gagné 2 fois, mais c'était avant que je commence à suivre. Et bon, bah, j'ai vu ces 4-5 dernières saisons. Et je crois qu'elle est juge aussi en Océanie, je sais plus si c'est Nouvelle-Zélande ou Australie. Même en tout cas, je sais qu'elle a été juge. Mais c'est la première fois qu'elle est juge dans Dancing. Voilou. Et ben on commence. Yes. Avec Andy et Emma qui ont dansé une salsa. Et donc il a dansé avec sa fille qui s'appelle Cornelia, qui a 5 ans. Trop kiki. Et en fait, c'est la fille de sa femme qui l'a adoptée. Voilà. D'accord. Voilà. Ok. Ouais, parce que c'était une maman solo et il l'a adoptée et voilà. Ok. Alors. C'était cute. Oui, il fallait bien ça pour rattraper. Non, je rigole. Il n'y avait pas un super bon poids du corps. Surtout dans le pas de base. Il allait beaucoup trop loin avec son corps et du coup, tout son poids allait sur son talon. Ouais. Alors qu'on cherche à décoller les talons pour être très léger, très fluide, très rapide. Donc là, le poids du corps était vraiment pas bon. Il n'y avait pas vraiment de hanches, il n'y avait pas vraiment de rides. C'était un peu pâteau. Bon, par contre, toujours une bonne humeur, très contagieuse et puis trop mignon avec sa fille. Bah oui. C'était adorable. Oh, oui. Mais bon. Ouais. Mais après, je trouve qu'il y avait plein de salsa. Moi, j'ai reconnu, tu vois. Tu mets pas le son et tout, je reconnais que c'est de la salsa, tu vois. Oui. Donc, c'est bien. Bon, il était hors temps parfois. Et les départs, c'était bon, mais on y va. C'est pas grave. N'écoute pas la musique. Mais bon, en tout cas, super good vibes. Et moi, je trouve que c'est sa meilleure danse, honnêtement. Peut-être que... on verra à la fin au bilan. Hein. On commence déjà à parler du bilan. Oh non. Ouais, c'est bon, c'est dans longtemps. Non, c'est dans longtemps. Mais ça va arriver vite. Mais c'est dans longtemps. Ouais. Donc ouais, ils ont ouvert l'émission et bon, c'était chou.
Ensuite, on passe à Jen et Yann qui ont dansé une valse viennoise avec la mère de Jen qui s'appelle Maria. Elle pleurait à la fin, c'était trop mignon. Ça se sentait l'émotion quand t'as dansé. Ouais. C'était adorable. Ouais. Ouais. Alors, il y avait une très belle intro, très gracieuse. Vraiment, c'était magnifique. La valse viennoise en elle-même sautille un petit peu. Donc, comme d'hab, faut faire plus grand, faut allonger, faut pousser dans le sol. Faut commencer à connaître la chanson. Oui. Et c'était plutôt en smooth qu'une VV. Il y avait beaucoup de portée, beaucoup de trucs embellis, mais ça, on a l'habitude. Le cadre, il est à revoir en termes de technique pure. Parce que oui, il y a une différence de taille, elle est dure, mais il faut l'assumer, il faut en jouer. Et faut pas se démonter pour ça. Donc j'espère que sa prochaine standard sera mieux au niveau du cadre. Bah, le quick-step, elle avait réussi, tu vois, quand même. Oui, le quick-step était mieux. Donc je sais pas, peut-être... c'est une danse rapide aussi, moi je sais pas. Les braises étaient un peu figées à certains moments, quand elle était seule. Je sais qu'à la fin, avec sa mère, elles font ça ensemble. Et c'était un peu genre... Attends, faut pas que je tape derrière. C'était un peu ça. Elle était très figée. Et surtout, son bras, il est derrière son dos. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucune tenue. Toujours le bras, il dépasse pas. T'as les bras à la seconde, comme en classique. Donc il dépasse pas l'épaule. Genre, il va pas derrière. Mais c'est le corps, parce que le corps tourne, que le bras tourne. Ouais. Et ça donne des beaux mouvements. Parce que ça, là... Ouais, d'accord. Tu frappes le caméraman, quoi. Donc, bon, ça va. C'était juste ça, en vrai, les bras. Et je pense qu'elle était stressée. Mais voilà, c'était très émouvant avec sa mère. Bon, j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'elle était malade toute la semaine, donc ils n'ont pas énormément répété. Bon, ça va, ça, c'est pas trop vu, je trouve. Mais, alors, moi, quand je l'ai vue hier... cette nuit, plus exactement, je sais pas, j'ai trouvé ça très fluide, très, très aéré, mais visiblement, les juges, ils n'étaient pas d'accord, et toi non plus, avec moi. Kim voulait que ce soit plus ancré dans le sol. Ouais. Et aussi, elle lui a dit de tenir son centre avec, tu sais, le fil, tout ça. Et, tout. Et bon, Bruno, pareil, il était pas d'accord avec moi. Enfin, je sais pas, parce que moi, je sais pas, j'ai trouvé... Après, peut-être que c'est la première, tu vois, mais en tout cas, je sais pas, je trouve qu'en tout cas, ça vivait en haut du corps, tu vois, je regardais vraiment son haut du corps. Et moi, je l'ai pas trouvé coincé. Après, quand je l'ai revu, c'est vrai que forcément, tu peux plus pousser dans les... Parce que elle était vraiment sur la pointe et elle repoussait pas le sol. Ouais. Et là je l'avais vue. Après, a posteriori, hein, parce que sur le moment, je l'avais pas vu. Mais en fait, j'ai l'impression que ils passent un peu à côté d'elle, les juges. Je sais pas pourquoi. Parce que autant le quick step, tu vois, ils l'ont bien noté et tout. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont piqués avec elle et pas avec les autres, tu vois. Enfin, parce que tu vois, ces retours, ils sont légitimes. Ouais. Mais les autres, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'ils soient autant en avance. Enfin bon, après, c'est peut-être une impression. Je sais pas. Elle est pas trop en retard non plus. Hein. Bah non. Non, moi, je sais pas. Je sais pas pourquoi ils sont comme ça avec elle. Ouais. Peut-être qu'ils voient le potentiel et ils veulent la pousser à aller plus loin. C'est possible. Moi, je fonctionne comme ça. T'es nul! Fonce! Voilà. Ensuite, on passe à Dylan et Daniela qui ont dansé un contemporain. Et donc, il a dansé avec sa demi-sœur Olivia. Oh, trop mignon. Qui a 5 ans aussi. Et en fait, c'est la fille de son père parce qu'il s'est remarié. Oh, wow. Ok. Voilà. Ok. Alors moi, je voulais qu'on l'écoute, enfin qu'on regarde parce que j'aime trop la chanson. Oui. C'était Rewrite the Stars Oui. dans The Greatest Showman. J'aime trop cette comédie musicale. Oui. Mais j'ai pas aimé la musique. Comment le remix était nul et en plus, il chante mal. Ah bon? Ah non! Ah tiens. Ah non! Nanana, oui, de ça. C'est mon frérot, putain. Ah non, il chantait trop mal. Oh. C'était mieux que la semaine dernière, au niveau des chansons. Dans Strictly, ouais, il n'y a pas eu de cata. Parce que j'ai bien... On en parlera après, mais... Ouais, mais même là, c'était pas fou. Hein. Ok. J'étais un peu déçue parce que le début est trop magnifique. Après, je comprends, pour des soucis chorégraphiques et de télé, tu peux pas commencer forcément au début de la musique. Tu peux pas toute la musique, mais ouais. là, ils ont pris une phrase du premier couplet et une phrase de la fin du deuxième couplet. Et j'étais en mode... Il y a d'autres phrases. C'est pareil quand dans Strictly, ils avaient utilisé Do I Wanna Know d'Arctic Monkeys. Ah et j'avais pas aimé le découpage aussi. Bah voilà, j'ai pas aimé. Voilà. J'étais déçue. Oh.
Mais bon, après, j'aime quand même la musique. J'étais là, je la chantais en même temps Oui. d'analyser. Voilà, c'est vraiment la première ligne. J'aime pas le remix. Alors, Dylan, sur son contemporain, il avait une très belle corporalité. Il bougeait bien. Il essayait de mettre du dos. Il essayait d'avoir de la respiration, etc. Mais peut faire plus. Le point d'amélioration, vraiment, principalement, c'est la respiration. Ça va amener de la légèreté dans ses mouvements et beaucoup plus de corps, même s'il en avait déjà pas mal. C'était un bon porteur. Oui. Voilà. C'est important de le notifier parce que c'est pas tous les mecs qui savent porter et surtout, il faut rassurer la danseuse, il faut savoir saisir les endroits et bien agripper. J'ai trouvé que la choré elle était un peu courte. C'est ça dont je parlais tout à l'heure. C'est il a dansé un peu au début avec sa demi-sœur, un peu à la fin. Enfin, du coup, au milieu, j'étais en mode ah, déjà Ouais. Ok. Ouais. Dommage. Mais elle était intense. Il y avait plein de mouvements qui étaient très bien exécutés. Donc, je pense qu'en vrai, c'est suffisant pour voir son niveau. Et il a un très bon niveau. Oui. Franchement, j'ai hâte d'avoir la suite. Hein. Ouais. Puis les beaux gosses. Ça Oui. aide. Non, ouais, ça va. Oui, bah, comme toutes les danses avec où il y a une petite, c'était cute. C'était cute. Et justement, je m'y attendais pas parce que le début c'était très doux, tu vois. Ouais. Et après, quand il a envoyé la sauce, j'ai fait oh trop bien et tout. Et alors, moi, je trouve que dans chaque danse, tu vois, enfin, au-delà, tu sais, des mouvements qu'on lui demande de faire, son non-verbal, ça sent qu'il est détente. Peut-être que dans sa tête, si elle trouve, c'est la tornade. Mais je sais pas, il est peu importe ce qu'on lui demande de faire, tu vois, il reste. En fait, sa respiration, c'est pas parce qu'il est stressé, c'est parce qu'il a pas l'habitude de faire ça. Oui, tu vois. complètement. Parce qu'il y en a, ils respirent pas parce qu'ils sont stressés. Oui. Mais là, ça se voit qu'il est pas super stressé. Non. Il s'amuse dans sa danse, il sourit. Ouais. Et bah, comme tu l'as dit, bon porteur. En fait, c'est sa première danse, pas de salon. Donc avant, il pouvait pas faire de portée. Mais bon, là, on a vu, donc tant mieux. Et ouais, direct, il lui a dit, c'est exactement ce que j'ai pensé. La manière dont tu as pris possession de la piste au début, je me suis dit, oh, t'es un danseur. J'ai fait, ouais, je pense pareil. Ouais. Mais ouais, en tout cas, là, ça fait 5 semaines d'affilée. Ah ouais, il va aller loin, je pense. Hein. Bah, j'espère qu'il a les votes. Ouais. J'espère qu'il a les votes. En vrai, je sais pas. Enfin, oui, je pense que oui, quand même. Mais on verra après, quoi. Oui. Ensuite, on passe à Daniel et Pacha qui ont dansé un jive. Et donc, l'invité, c'était son partenaire de jeu dans la série Boy Meets World où elle était... Ah, je croyais que c'était son grand-père. Non, en fait, c'est moins émouvant, du coup. Ouais, mais tu vois quand même qu'ils sont proches. Et dans le magnéto, ils diffusent les adieux. Et en fait, c'était les vrais adieux. Et donc, en fait, elle pleure vraiment. Et ouais, donc c'est... Bah oui, même là, si c'était pas quelqu'un de sa famille de sang, bah c'était... Ouais. Tu vois que c'était quand même quelqu'un d'important, quoi. Donc voilà. Et oui, il allait pas danser vu son grand âge. Non, voilà. Je comprends. Alors, pour son jive, les kicks n'étaient pas assez toniques. Et ça se voit en fait parce que quand elle fait son kick avec sa jambe, le pied, au lieu de pointer, il fait ça. T'as le pied qui rebondit. Donc c'est pas pointé. C'est pas pointé, mais ce n'est pas assez tonique non plus. Parce que même si tu pointes pas, même si tu flexes ou si tu mets un vrai coup, ton pied il fait pas ça à la fin. Donc faut être plus tonique. Elle manque de tonicité dans les jambes. Et ça se voit du coup parce qu'il n'y a pas de bounce, il n'y a pas de rock, il n'y a rien en fait dans le jive. C'est vraiment du 1, 2, 3 et 4, 5 et 6, 1, 2, 3 et 4. C'est quoi le rock dans le jive? Le rock dans le jive, c'est l'action sur le premier pas quand tu vas en arrière. Bon, je te le montre. Démonstration. C'est ça. 1, 2. Ça, c'est un rock. C'est ce qu'on appelle un rock. Ah, c'est juste le ça. Swing. Non, swing, c'est ça. Ta. Ça, c'est ce qui faisait Lenny bien, trop bien. Et qu'il n'y a jamais... Et le rock, c'est ça. 1, 2. C'est cette action d'aller derrière avec ton pied et de revenir. D'accord. Et t'as ça, bah la salsa, c'est un rock aussi. Ah, ok. Mais il y a ça dans le jive. Ah oui. 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. 1, 2. Ah, ils vont en arrière, parce que moi, je pensais que c'était que sur le côté. Ah bah regarde, son premier pas, c'est ça. Hein. Ok. Le premier pas de sa choré, après les kicks, c'est ça. D'accord. Bah, il n'y en a pas. Okay. Et c'est dommage. Il n'y a pas de hanche, en fait, donc forcément, le pas, il est trop grand. Ça vient avec. S'il y avait une hanche, la hanche limite
Je veux dire, t'envoies ta hanche ici, ton pied peut pas aller là-bas. Il va en dessous de ta hanche, forcément. Et bah là, vu qu'il n'y a pas de hanche et que du coup, elle reste statique, elle peut envoyer son pied très loin derrière. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Tu vois ou pas? Non. Dis pas d'accord alors. Si j'envoie ma hanche. Tu bosses aujourd'hui, ouais. Hein? Si j'envoie pas ma hanche, je peux l'envoyer là-bas, mon pied. Ah Et oui. elle faisait ça. En fait, ça fait un peu protège le fait de Vois ça comme tu veux, si Oui. tu veux. Mais en fait, si tu mets ta hanche en arrière, ton pied peut pas partir en arrière parce que. Oui. D'accord. Donc Ouais. Voilà. Sinon, elle s'est trompée dans la Corée. Elle a oublié un kick et du coup, elle était en avant sur lui. Ah. Et bien, beau sourire et belle énergie. D'accord. Ok. Non, moi juste, j'ai vu manque de bounce et pointe. À chaque fois, je dis c'est pointe. Ouais, pointe les pieds. Ouais, et qui me voulait qu'il soit plus sur la plante des pieds et plus d'attaque aussi, donc ça rejoint ce que tu dis. Et, oh là là, mais j'ai des bons retours. Bah hein. ouais, Là, je suis contente. T'as les mêmes retours qu'une double championne de dancing, donc voilà. Après, je suis pas légitime, hein, mais c'est pas grave. Et Bruno, il voulait qu'elle rétracte plus rapidement, Ouais. tu vois, plus sharp et tout. Bah, Ouais. ça rejoint aussi ce que tu dis et ce qu'elle dit elle aussi. Et alors, par contre, ouais, Karen, là, elle a sorti un peu le bazooka. Elle a dit. Non, elle a dit j'ai l'impression de voir un peu la même danse chaque semaine et elle voulait plus de variété et de dynamisme. Ouf, ok. Ouais. Genre dans la soirée Dedication Night, bim. Ah oui, ça fait mal. Ouais. Ouais. Elle a pas complètement tort. Non, elle a pas tort, mais bon. Et enfin, Alix et Val qui ont dansé un contemporain avec la demi-sœur d'Alix qui s'appelle Isabelle et qui a 12 ans. Trop cute. Ouais, et en fait, elle explique que ses parents ils se sont séparés quand elle avait 10 ans. Et bon, après, je sais plus si c'est la fille de son beau-père ou sa belle-mère, mais en tout cas, au début, elle voulait pas la voir et après, elles se sont mises. Voilà. J'ai 2 lignes, j'ai pas grand-chose à dire. Le contemporain lui va très bien. Oui. Il y avait un léger manque de dos, mais elle allait bien au bout des mouvements, elle les terminait. C'était ok. C'était un joli contemporain. Cassait pas 3 pattes à un canard, mais c'était un beau contemporain. Donc j'attends de voir la semaine prochaine en fait. Ouais. Ouais, non, c'était fluide. C'était simple, hein, Ouais. mais en même temps, c'était. Tu vois, parfois dans la simplicité, tu trouves Ah oui, totalement. ce que t'as envie. Et bon, enfin, tu vois, l'adjectif en anglais, c'est effortless. Et je trouve que, Ouais. en fait, tu la vois pas galérer, même sur les autres danses, tu vois, genre, un peu comme Dylan, quoi, ça leur glisse un peu dessus. Mais c'est pas, enfin, tu vois. Donc c'est hyper agréable à regarder quand tu regardes pas d'un œil technique, quoi. Et Kim lui a dit, prends cette confiance quand tu referas des danses de salon aussi. Parce que, bon, même si c'est pas des danses de salon, il y a toujours des choses à prendre. T'es bien placé pour le savoir. Ah oui. Ah ouais, on apprend de partout. Ouais, et Karen, elle lui a dit, quand tu fais des tours, regarde tes bras pour éviter qu'ils partent un peu... Ouais. Voilà. Ok. Voilà. Et attends, je sais plus pour qui elle avait dit ça. Mais Kim, c'était genre l'image de la règle. Imagine que là, t'as une règle et en fait, elle doit rester droite. Tu sais, pour éviter que ta tête, elle parte un peu. Oui. Voilà. Ok. Bon, après, pour les autres, Hélène, si tu veux regarder, tu peux regarder. Elles ont fait toute la danse à 3. C'était un foxtrot, bon, qui était plus un American Smooth, mais en tout cas, tu vois, elle changeait. Une fois, c'était elle qui était en cadre avec son partenaire et l'autre, elle était derrière une fois. Et en fait, elles ont changé plein de fois et c'était trop bien. Trop cool. Whitney, alors, elle a fait un contemporain et elle danse plus avec son mari qu'avec son partenaire. Et franchement, son mari, il a assuré. Ah ouais? Ah ouais, franchement, il a assuré. Très bien. Ouais, parce que, bon, tu vois, Marc, il le sécure parce qu'ils font des portées à 3 aussi. Mais lui aussi, enfin, ouais, c'était bien. Ok. Et Jordan danse une valse avec son père. J'ai vu Jordan. Ouais. J'ai regardé, je me suis fait un petit kiff, je l'attendais, j'étais en mode vas-y, je regarde. Ouais. Ouais, c'est beau avec son père. J'avais un peu l'impression que c'était la valse qu'elle fera pas à son mariage. Alors ouais, voilà, tu vois. Se marier, mais. Oui, mais c'est ça, quoi. Ouais, très cool. Ouais. Et ben, on passe au score. Ah oui, le score.
J'allais partir sur Strictly, mais non, le score. C'est sur 40, hein, donc Ok. pas sur 30. Donc, Dylan a eu 36, Robert et Alix ont eu 35, Whitney a eu 33, Jordan a eu 32, Hélène a eu 30, Scott a eu 30, Jen a eu 29, Daniel a eu 29 aussi, et Andy 24. Là, tu vois, c'est plus... Au moins 4, tu vois, c'est plus étiré, quoi. Ouais. Voilà. Ok. Et le résultat... Moi, je pense que c'est Andy qui est parti. Non, si tu me dis que c'est pas lui, c'est bon. Il n'y a pas d'élimination. Ah ouais? Non. Pourquoi? Bah, parce que c'était un peu la soirée... Tu vois, la soirée avec les proches et tout... Ah oui, ils sont gentils sur ce coup-là. Hein. Ouais, Putain. donc, bon, bah, les scores de cette semaine seront combinés à ceux de la semaine prochaine. Voilà. Putain, Andy, il a chaud au cul depuis 6 semaines, là. Bah, c'est... Bah, et moi, je me dis, plus il y a de couples, mieux c'est. Non, mais bien sûr. Mais... Et moi, je l'ai mis très bas sur ma liste. Non, mais ça, là, c'est... Peu importe, tu vois, que Ouais. le classement, il reste le même, quoi. Ça va pas... Ça va Putain, pas ok, bon, bah tant mieux. Hein. Bah ouais. Et tu vois, je voyais l'heure passer. Et tu sais, la dernière pub de Dancing, elle est longue. Et là, je me suis dit, non, mais ils vont pas avoir le temps. Ah, mais attends, il va y avoir un twist, forcément. Tu vois. Et ouais, les années précédentes, il y avait un éliminé. Mais là, vu qu'ils étaient avec les proches, vas-y, ils ont pas voulu tège quelqu'un. C'est mignon. Ouais. Ok. Puis bon, de toute façon, vu qu'il y a 11 semaines et que la finale sera probablement à 5, bah voilà, quoi. Ouais. Ok. Bisous. On a été vachement efficaces. Hein. Grave. J'ai faim. Oh, bah, Comme faire un petit gratin de courgettes. J'ai pas de courgettes. Oh, bah. Je devais aller faire les courses. Oh. J'irai demain. Bah, je sais pas ce que je mange du coup. Allez, bisous. Enfin, j'ai pas de carottes non plus. Oh, bah. J'ai rien pour cuisiner. J'ai fait mes courses, mais j'ai pas acheté les légumes. Du coup, j'ai tous mes plats avec des légumes. Je peux pas. Comme j'ai que ça. Bisous. Rentrez bien. Non. Oui, non. Mangez bien, dormez bien. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye. Bisous, bisous. Bisous. Merci Roman Enzo.